Chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil, en Irak. Cette attaque, vous la voyez à l'image. Plus tôt, nous avions appris que 6 soldats français étaient blessés. Faisons le point avec Chloé Barbeau. L'armée française endeuillée au Moyen-Orient. Hier soir, Kurdistan irakien, un drone vise la base de Malakara. Sur ces images tournées juste après la frappe, elle est en feu. Un soldat décède, Arnaud Frion, adjudant-chef dans le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. C'est le premier militaire français tué depuis le début de la guerre. 5 autres soldats ont été blessés. Selon les responsables locaux, la base située à 40 km d'Erbil a été touchée par 2 drones. Une attaque revendiquée par une milice pro-iranienne. C'est un groupe qui est important, qui est directement piloté par l'Iran, qui dispose de moyens relativement modernes, dont des drones. Voilà, ce groupe a décidé de faire la guerre à la France. Voici l'une de leurs vidéos de propagande. Juste avant cette frappe, un autre drone a touché une base italienne à Erbil. Les autorités ont immédiatement annoncé retirer leur personnel militaire. La France, elle, maintient sa position défensive au Moyen-Orient. Nous nous trouvons maintenant devant la caserne du 7e bataillon des chasseurs alpins à laquelle l'adjudant-chef Arnaud Frion appartenait. Lino Vial et Nathan Vacher, nos correspondants sur place. Lino, qui était ce soldat tué cette nuit en Irak ? Il venait de cette caserne que vous voyez juste derrière moi. Arnaud Frion était l'adjudant-chef du 7e bataillon de chasseurs alpins ici à Vars, où 3500 militaires sont présents. Vars est une petite ville de 8000 habitants où les habitants croisent au quotidien ces militaires qui s'entraînent sur les terrains montagneux que vous voyez juste derrière moi. Ils sont souvent envoyés aux 4 coins du monde, spécialistes de ces terrains périlleux dont faisait partie le Kurdistan irakien, où étaient envoyés près de 600 militaires français dans le cadre de la lutte antiterroriste. Arnaud Frion est le premier militaire français tué en opération extérieure depuis 2023. Une cérémonie devrait se tenir pour lui rendre hommage. Lino Vial avec Nathan Vacher, merci à tous les deux. Partons désormais en Irak pour retrouver notre envoyé spécial. Petite raffinerie de pétrole tout autour, et quand je suis arrivée, eh bien, il n'y avait plus de fumée, il n'y avait plus de feu et pas vraiment de présence militaire, si ce n'est un checkpoint avec 3 soldats kurdes irakiens qui nous ont dit avec un mouvement de la main passez, passez, passez très vite, et nous n'avons pas eu l'autorisation de nous arrêter et de tourner cette base. Alors cette base, elle est particulière puisqu'elle abrite à la fois des peshmerga qui sont des soldats kurdes irakiens et des Français qui étaient là apparemment pour mener une formation antiterroriste auprès de ces peshmerga. Très vite dans la soirée, l'attaque a été revendiquée par une milice chiite irakienne pro-Iran, c'est-à-dire soutenue et armée par l'Iran. Il y a beaucoup de milices chiites ici dans la région et en Irak plus globalement, mais jusqu'à présent, elles ciblaient surtout les intérêts américains ici, c'est-à-dire la base américaine qui est située à côté de l'aéroport d'Erbil et puis le consulat américain qui est à l'extérieur de la ville. Mais dès hier soir, sur les chaînes Telegram de ces groupes chiites radicaux, eh bien, le message était clair, la France est désormais ciblée et son armée est qualifiée d'armée d'occupation en Irak. Merci beaucoup Liseron Boudoul depuis Erbil, donc au Kurdistan irakien. Vous venez de nous le dire Liseron, c'est la milice chiite irakienne Achab al-Kaf qui a revendiqué l'attaque. Qui est ce groupe militant pro-Iran qui cible directement la France? Les explications de Camila Campuzano. Il revendique ces tirs de drone vers une base américaine au Koweït hier soir. Le peuple de la grotte pourrait être également derrière l'attaque des soldats français en Irak. Ce groupe armé menace ouvertement la France, message publié hier soir sur Telegram. Suite à l'arrivée du porte-avions français, nous déclarons que tous les intérêts français en Irak et dans la région seront pris pour cible. Réplique visiblement à la déclaration d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut renforcer les moyens militaires français dans le Golfe Persique. Une mission défensive, dit-il, pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Le peuple de la grotte lui opère en soutien à l'Iran. Il affiche son arsenal. Aucune branche politique pour les appuyer, ni de dirigeants identifiés. Ils sont capables de tout faire pour l'Iran. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas représentés, que les Irakiens savent peu de choses d'eux. C'est parce qu'ils sont capables d'agir même contre leur propre pays, c'est-à-dire l'Irak. Le groupe irakien appelle les habitants à rester à au moins 500 mètres d'une base au Kurdistan irakien où se trouvent des militaires français.
Et on prend tout de suite la direction de Téhéran. On retrouve Siavosh Ghazi sur place. Siavosh, vous venez de nous alerter d'intenses frappes sont en cours sur la capitale iranienne. Il y a environ 10 minutes, il y a eu d'intenses détonations de frappes sur plusieurs quartiers de Téhéran, notamment les quartiers du nord de la capitale, donc tout autour de l'endroit où je me trouve. Les vitres ont tremblé très, très fortement, et donc des frappes très, très importantes, et aussi dans cette partie de la ville, mais aussi dans le centre de la capitale, alors qu'il y a eu des bombardements, des frappes durant la nuit jusqu'à 5 heures du matin, et puis donc de nouveau maintenant, il est à peu près 10 heures, donc pendant 5 heures, le Téhéran était calme et de nouveau de nouvelles frappes, alors qu'il doit y avoir une manifestation qui va donc se dérouler dans le centre de la capitale iranienne d'ici 2 heures environ, donc à l'appel du pouvoir après la prière du vendredi, donc manifestation en soutien aux Palestiniens et contre Israël, manifestation traditionnelle organisée le dernier vendredi du mois du Ramadan, donc après la prière du vendredi, donc tous les ans, et cette fois-ci hier dans son message qui a été lu à la télévision d'État, le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a demandé une présence massive des Iraniens pour dénoncer donc les frappes israéliennes et américaines. Donc ces frappes interviennent alors que les gens se dirigent vers le centre de Téhéran pour participer d'abord à la prière et ensuite à cette manifestation. Merci beaucoup Siavosh Ghazi depuis Téhéran et cette déclaration à l'instant de l'armée israélienne qui affirme justement mener des attaques à grande échelle sur la capitale iranienne. Un peu plus tôt ce matin, l'Iran, de son côté, promet une réponse plus cinglante encore qu'en janvier dernier en cas de nouvelles manifestations du peuple iranien. Ça, c'est une déclaration des gardiens de la révolution. Revenons en Irak, à l'ouest du pays, c'est un avion ravitailleur américain qui s'est écrasé. Les États-Unis affirment que cette perte n'est pas due à des tirs hostiles. Pourtant, l'Iran revendique l'avoir abattu. Tentons d'y voir plus clair avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, que savez-vous de ce crash ? Oui, l'armée américaine a confirmé la perte d'un avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, l'incident s'est produit dans un espace aérien ami. 2 appareils étaient impliqués, l'un d'entre eux a pu atterrir en sécurité. Selon Reuters, 6 personnes se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé. Alors les forces américaines